Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Un chrétien, insolent et insultant, incohérent et incompétent, a sélectionné 3 versets du Coran que tout chrétien devrait connaître selon lui. Voici le premier verset qu'il a sélectionné. Le chrétien cite la sourate 4, verset 157, qui indique que Jésus ne fut ni tué ni crucifié, mais que tout ce qui se rapporte à la crucifixion ne sont que des conjectures, comme nous allons le voir d'ailleurs dans la suite. Donc j'avance un petit peu et regardons quelle est la conclusion du chrétien. The Islamic view is that Allah miraculously disguised someone to make him look like Jesus, and it was this other person who was crucified, not Jesus. The reason you believe that Jesus died, according to Islam, is that Allah did an excellent job tricking everyone. It's interesting to ponder the theological depths false prophets will go to in order to deny what Jesus did for us. Le chrétien David Wood trouve étonnant qu'Allah remplace Jésus par quelqu'un d'autre sur la croix. Étonnant pour David, oui, mais pour la Bible, non. Prenons un exemple, le livre des Proverbes de Salomon, qui valide la substitution des bons par les mauvais. On lit au livre des Proverbes, chapitre 11, verset 8, « Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place ». De même au chapitre 21, verset 18, « Le méchant sert de rançon pour le juste ». Notez que ces proverbes sont du roi Salomon, celui dont Dieu l'a honoré en lui donnant une sagesse inégalée par aucun sage, ni avant lui, ni après lui. 1 Roi, chapitre 3, verset 12. Prenons maintenant un cas concret, la substitution d'un juste par un méchant. Daniel, qui devait être mangé par les lions, finalement ce sont ses ennemis qui l'ont été à sa place. Daniel chapitre 6, versets 22 à 24. On lit justement au verset 24, « Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. » Pourquoi Daniel a été sauvé ? Parce qu'il a été innocent devant Dieu. Pourquoi Daniel a été sauvé ? Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Comment Daniel a été sauvé ? Dieu lui a envoyé un ange. Mais qu'en est-il de Jésus ? N'était-il pas plus juste et plus innocent que Daniel ? N'avait-il pas confiance en Dieu ? Pourtant, on lit Jean chapitre 16, verset 32, « Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Et pourtant, la Bible ferait dire à Jésus sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc finalement, Jean 16, 32, Jésus a confiance en Dieu, « Je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Par contre, Matthieu 27, 46, Jésus n'a plus confiance en Dieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Merci David de montrer aux chrétiens que le Coran a raison de dire que la crucifixion contient beaucoup d'incohérences. Cependant, la Bible a quand même gardé des indices qui montrent que ce n'était pas Jésus sur la croix. Tout d'abord, nous avions vu que Dieu a sauvé Daniel par l'envoi d'un ange. De même, Dieu a aussi envoyé un ange à Jésus lorsqu'il a prié pour éviter la croix. Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Remarquez aussi que Jésus avait la capacité de s'enfuir de ses ennemis sans qu'ils ne s'en rendent compte. Luc chapitre 4, versets 29 à 30. Remarquez finalement que Jésus avait la capacité de changer d'apparence, comme le montre Marc chapitre 16, verset 12. Ainsi, la Bible confirme le Coran sur la possibilité de la substitution des bons par les mauvais, et plusieurs passages montrent qu'elle peut parfaitement s'appliquer à Jésus. Dans la vidéo suivante, nous verrons le 2e verset que David recommande aux chrétiens de lire, et vous verrez qu'il a raison de souligner son importance.